Selon la légende, quand on traverse ce pont pour la première fois, il faut retenir sa respiration et faire un vœu. Vous êtes prête? Ces touristes américaines et australiennes ne sont pas là ce soir pour arpenter les rues, ni les musées de Lima. Bonsoir, comment allez-vous? Elles vont explorer ces restaurants. Maintenant, vous allez voir la préparation d'un de nos plats les plus célèbres, le ceviche. 4 heures de circuit pour 80 €, avec au menu une dizaine de spécialités locales. Alors vous avez du sel, de la coriandre et du piment. Vous commencez peut-être à sentir les arômes? Il y a du citron vert, beaucoup de jus. Le ceviche est presque prêt. On fait un petit Machu Picchu dans l'assiette. C'est exactement comme je l'imaginais. Elle m'a tanné avec ça toute la semaine. Comment ça va tout le monde? Au restaurant suivant, le lomo saltado. Du bœuf mariné et sauté au wok avec tomates, poivrons et oignons. Et plus surprenant, ces brochettes de viande, les anticuchos. Vous voulez savoir ce que c'est maintenant ou après? Maintenant. C'est du cœur de bœuf. Vous voulez toujours goûter? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Je me prépare. Je m'attache les cheveux. Je vais peut-être me mettre à transpirer. Ça me plaît. Ça a le goût de steak, mais en plus ferme. Les origines des anticuchos remontent à l'époque de l'esclavage. Les maîtres se réservaient les meilleures parties du bœuf et laissaient aux esclaves les organes et les morceaux les moins nobles. Lourdes travaille pour une agence spécialisée dans les tours gastronomiques. En haute saison, elle organise jusqu'à 200 circuits par mois. Ils sont toujours complets. Certains touristes viennent au Pérou uniquement pour goûter notre cuisine. Ils me disent, on est là que pour 3 jours, je ne veux pas perdre une minute, je suis venue pour manger. Peut-être que la prochaine fois, je visiterai le Machu Picchu. Mais cette fois, ce sera seulement Lima. Pour finir, le pisco sour. Un cocktail à base d'alcool de raisin, de citron vert, de sucre et de blanc d'œuf. Une autre fierté nationale. Le meilleur restaurant du monde est Central. En juin dernier, l'établissement d'un jeune chef péruvien, Virgilio Martinez, rafle la première place au 50 Best. Un classement qui récompense les 50 meilleurs restaurants de la planète. 3 autres tables de Lima figurent au même palmarès. Le monde s'enthousiasme pour cette cuisine foisonnante, à base de poissons, fruits de mer, piments, racines, tubercules. À l'image de la grande biodiversité du Pérou, du Pacifique aux Andes jusqu'à l'Amazonie. Des chefs créatifs, modèle de réussite pour les jeunes péruviens. 60 écoles de cuisine ont fleuri dans le pays. Il y en a 2 fois plus qu'il y a 10 ans. À l'origine de ce bouillonnement culinaire, un restaurant historique de Lima. Astrid et Gaston. Bonsoir, comment allez-vous? Est-ce que vous avez fait votre choix? Ou je vous laisse un peu de temps encore? Astrid, c'est elle. Le poulpe est délicieux. Cette pâtissière d'origine allemande a créé cette institution en 1994 avec son mari, le chef péruvien Gaston Acurrio. C'est Alain Ducasse qui nous a offert ce coq pour les 25 ans du restaurant. Et à chaque fois qu'il vient, il est très charmant. C'est un amour. C'est le premier établissement à avoir gagné une renommée mondiale en cuisinant des spécialités du pays. Ici, si un Péruvien goûte n'importe quel plat les yeux bandés,
Même si ce n'est pas la recette classique, parce qu'on fait quand même une cuisine plutôt contemporaine. Eh bien, il reconnaîtra une saveur qui lui est familière, typiquement péruvienne. On y va, allez, allez. Des saveurs des quatre coins du Pérou. La sauce du cabri, s'il vous plaît. Comme le cabri au thym et le riz au canard, des spécialités du Nord. Ou encore le tiradito, un plat de poisson mariné, cousin du ceviche. Les recettes ont toutes été créées par le mari d'Astrid, Gaston Acurió. Devenu une star dans son pays, le chef n'accorde plus aucune interview depuis 7 ans. 1993, le jour de notre mariage. Astrid et Gaston se sont rencontrés à Paris, à l'école de cuisine Le Cordon Bleu. Gaston est le fils d'un ancien ministre du Pérou. Le couple ouvre à Lima un restaurant français où il introduit progressivement des plats locaux. En 2003, grâce à une émission de télévision, Gaston Acurió devient le porte-étendard de la gastronomie de son pays. J'adore. Dans Aventure culinaire, le chef parcourt le Pérou à la rencontre de producteurs et de restaurateurs. C'est quoi votre secret? Un bon poisson frais. Ah, du poisson frais. Grâce à lui, les Péruviens prennent alors conscience de la richesse de leur cuisine. Ça, c'est le texte d'un discours très célèbre que Gaston a donné à l'université de Lima. Pour la première fois, un Péruvien disait à ses concitoyens « Notre pays est incroyable, plein d'opportunités ». Il leur disait « Ne partez pas, il reste plein de choses à faire. Ayez la foi, on va s'en sortir. Nos produits sont les meilleurs et ils ont un potentiel incroyable. » J'ai des frissons rien que d'en parler. C'était un discours tellement émouvant, tellement beau, que tout le monde en parle encore aujourd'hui. Le génie de Gaston osait proposer des spécialités régionales, parfois déroutantes, comme le couille. C'est du cochon d'Inde, le couille. Ernesto est un des chefs qui a repris le flambeau. On l'a fait cuire à la vapeur pendant 12 heures, à 65 degrés. Ça donne une viande très tendre. Et en même temps, la peau reste croquante. C'est l'un des premiers plats qui a permis de casser les codes. Parce que le cochon d'Inde, ça faisait un peu peur aux gens. On a réussi à rendre ce produit plus alléchant. Servi sur une crêpe de maïs façon tacos, le couille est même devenu un des best-sellers du restaurant. Et voici le tacos de cochon d'Inde de la Cordillère des Andes. À manger avec les doigts. Comptez en moyenne 80 € le repas. C'est un lieu emblématique. La nourriture est bonne, le service est excellent, il y a l'ambiance aussi. Cette maison a vraiment une âme et chaque personne qui y travaille apporte beaucoup à notre gastronomie. Gaston a créé 70 restaurants à l'étranger, de Dubaï jusqu'en Suisse, en passant par Paris, exportant dans le monde entier les saveurs de son pays. Sa renommée a aussi ouvert de nouveaux horizons aux jeunes Péruviens de conditions modestes. Comme Brans, 22 ans. Sa passion pour la cuisine et sa planche de salut. Cet étudiant en gastronomie a grandi au milieu des bidonvilles de Ventanilla, au sud de Lima. Ici, un tiers des habitants vit sous le seuil de pauvreté, avec moins de 3 $ par jour. J'ai toujours pensé qu'il fallait que je parte d'ici, parce que je n'aime pas cet environnement, ça ne me plaît pas. Alors je me répétais tout le temps, tu dois partir, tu dois étudier, étudier, être le meilleur et gagner de l'argent. Maman,
Qu'est-ce que tu cuisines aujourd'hui? Un ragoût de porc. Dès qu'il a du temps libre, Brands vient aider sa mère Yolanda, qui tient une soupe populaire. Le menu coûte 70 centimes d'euros. C'est une magicienne de la cuisine. Par exemple, avec une boîte de thon et de l'avoine, elle vous fait une tortilla et c'est toujours bon. Il y a des cacahuètes? Oui, donne-moi de l'eau. Dans la famille, on a toujours gagné sa vie en cuisinant. Les grands-parents de Brands tenaient une boulangerie dans le quartier. Je me souviens quand on se réunissait avec mes parents pour faire du pain. Brands adorait être au milieu de nous, pour bien voir comment on faisait la pâte et tout. Déjà à l'époque, il avait ce don. Tu as déjà eu ta soupe? Non. Eh bien la voici. Et ton plat de résistance arrive. Grâce à sa passion, Brands espère offrir à sa famille une vie meilleure. Ses parents gagnent à eux 380 € par mois. 100 € de moins que le salaire moyen au Pérou. Il va y arriver. Il est ambitieux. Il en veut toujours plus. L'étudiant travaille d'arrache-pied, même pendant les vacances scolaires. Qu'est-ce qu'on doit acheter déjà? Alors, les légumes. Avec ses camarades d'école, il se perfectionne en créant de nouvelles recettes. Je connais une fille là-bas, elle vend de tout. Elle est où? De l'autre côté. Pour leurs ingrédients, les apprentis cuisiniers ont l'embarras du choix. Le Pérou possède 650 espèces de fruits, pour la plupart d'Amazonie. Une des plus grandes variétés au monde de poissons et de fruits de mer. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour. Donnez-moi, s'il vous plaît, du piment rocoto. On y trouve aussi 4000 variétés de tubercules. C'est le pays d'origine de la pomme de terre, importée en Europe au XVIe siècle par les Espagnols. C'est combien le maïs? 2,50. J'en veux juste un peu. Le maïs est un autre ingrédient incontournable, tout comme le piment. C'est du piment jaune. Au Pérou, on a l'habitude de manger pimenté. Pas autant qu'au Mexique. Là-bas, c'est vraiment très piquant. Mais nos plats sont quand même relevés. Les étudiants veulent revisiter un plat typique de la côte. Allons aux fruits de mer. Le riz aux fruits de mer, qu'ils accompagneront d'un ceviche. Mais la facture peut vite grimper. On prend aussi des moules? Ah oui, des moules. Elles sont fraîches? Oui, une douzaine? Oui. On n'a pas beaucoup d'argent. Donc on cherche toujours les prix les plus bas. Là, c'est cool, elle nous a offert des algues. On essaye toujours de négocier avec les vendeurs. Brands et ses camarades étudient dans une école de cuisine qui a changé la vie de centaines de jeunes des quartiers pauvres de Lima. L'Institut Pachacútec, une oasis à 1 heure de la capitale, créé il y a 17 ans par le célèbre chef Gaston Acuryo. Grâce aux subventions d'entreprises privées, Brands ne paye ici que 30 € par mois de frais de scolarité. Un presse-agrumes pour les citrons. C'est 10 fois moins que dans les autres écoles de cuisine du pays. Il faut autre chose? Des saladiers? Quand j'ai découvert les résultats de l'examen d'entrée, j'ai dit « Maman, je suis admis ». Elle m'a dit « Quoi ?»« Oui, je suis pris ». Et je me souviens que j'ai commencé à pleurer parce que c'était une joie énorme. Si je n'avais pas été admis dans cette école, j'aurais sûrement fini pêcheur ou alors à travailler sur les marchés, à porter des sacs. Il faut que ça boue avant d'ajouter le maïs. Les 3 amis ont fait partie des 25 élus sur 500 candidatures.
La gastronomie a un grand pouvoir, celui de faire tomber les barrières, d'effacer les différences socio-économiques et d'offrir des opportunités à n'importe quelle personne. Si tu aimes cuisiner, alors bienvenue à toi. On le met comme ça ou comme ça? De façon à recouvrir tout le riz. C'est réussi. Niveau présentation, Brans a encore quelques progrès à faire. C'est délicieux. Avant d'égaler les étoiles montantes de Lima. Des artistes de la haute gastronomie. On va mettre ça là. Comme le chef Reime Pezake, 44 ans. Elles sont nouvelles? Oui, elles viennent d'arriver. Tu as reçu quoi d'autre? On a les piments? Oui, chef. Il s'est formé dans des restaurants triplement étoilés en Europe avant d'ouvrir sa propre table. On a fait une poudre à partir de pommes de terre déshydratées. Il cuisine uniquement des produits péruviens, même les plus rustiques. C'est la première étape de notre menu dégustation, des tubercules. Ça peut vous paraître basique, mais il faut savoir les mettre en valeur. Il faut pouvoir mettre sa créativité au service de produits aussi simples, et c'est ça qui est difficile. Ici, le dressage de chaque bouchée est un travail d'orfèvre. Et regardez, c'est une coquille Saint-Jacques enveloppée dans son corail déshydraté. Ça brille. Lorsque tu la vois comme ça, on dirait de l'art. Un diamant qu'on va poser sur une bague. Une expérience autant visuelle que gustative. Son menu à 230 € se veut un voyage en 12 étapes à travers les différents écosystèmes du Pérou. Tarte aux tubercules des Andes, lamelle de poisson-chat du Pacifique et sa sauce à base de jus de manioc, ou encore émulsion d'argile, cacao, café et fruits d'Amazonie. Je pense que le monde nous regarde depuis déjà un bon moment, mais nous allons avoir encore besoin d'un peu de temps pour conquérir la planète avec notre gastronomie, comme l'ont fait d'autres pays. Nous sommes sur la bonne voie. On envoie 13 salades de nouilles, 2 tiraditos de limande, 4 gâteaux de pommes de terre et un ceviche, s'il vous plaît. Brans, l'étudiant, rêve lui aussi d'imprimer sa marque. En parallèle de l'école, il travaille depuis 1 an chez Astrid et Gaston. Une corbeille de pain, s'il vous plaît. Il est déjà sous-chef, gagne 500 € par mois et dirige 10 cuisiniers. Mais ses ambitions vont bien au-delà. J'aimerais partir à l'étranger et emporter la cuisine de ma famille, les recettes traditionnelles du nord du Pérou, tous les plats que j'ai appris de ma grand-mère, de mes tantes, de mes grands-parents. J'aimerais aller dans un autre pays et leur dire « Regardez, je vous apprends à cuisiner ça, et vous, vous m'apprenez à cuisiner autre chose. » Ce serait un échange entre nos cultures. Sur les 360 diplômés de son école de cuisine, près d'un quart a décroché un poste à l'étranger. Bonsoir. 4, vous êtes là tous les 4, madame? Oui. Allez, s'il vous plaît, messieurs, dames, bonsoir. Ouais, 1, 2, 3, venez avec moi, s'il vous plaît. Max 1 pour 3 personnes avec ces messieurs, dames. À l'entrée, il est là pour accueillir et compter. Allez, venez avec moi. Il est là aussi pour accompagner, placer. Bon appétit, madame. Ou refuser. La brasserie Georges, bonsoir. Ce soir, on réserve plus. Vous êtes combien, monsieur? Il faudra venir sans réservation. Vous aurez une demi-heure d'attente au bar, certainement. Au revoir. Bonsoir. Pour 2, ouais, venez avec moi. Jackie Gallman, 55 ans, est le directeur de la plus grande brasserie de France. Allez, s'il vous plaît. Bon appétit. Là, c'est rien, hein. Là, vous avez rien bu encore. Ah non, là, c'est une petite soirée pour l'instant, mais il est que 8 heures, donc... 1400 couverts en moyenne chaque jour.
plus de 2000 le week-end. Il faudra venir sans réservation avec une demi-heure d'attente à peu près. Et une salle de 700 mètres carrés trop petite pour accueillir tout le monde. Tout à l'heure, au revoir. Bonsoir. 2, oui, comptez 15-20 minutes d'attente au bar et je vous fais sonner dès que je suis prêt. 7 personnes, j'y arriverai pas avant au moins 22h, 22h30. À mesure que l'heure passe, les enchères grimpent. Comptez une bonne demi-heure d'attente. 7 personnes, c'est possible ou pas? Dans 1 heure, ouais. Combien? 1 heure. Dans 1 heure. Marche. D'accord. 2 dans 1 heure et quart. 1 heure et quart, 1 heure et quart. 1 heure et quart. Oui, non? Bonsoir. Pareil, 1 heure et quart d'attente. Pourtant, peu de clients se découragent. Allez, c'est parti. Parmi ces gens prêts à patienter plus d'1 heure, des jeunes et des moins jeunes venus dîner en amoureux. Attention. Des familles qui fêtent un anniversaire, des collègues qui sortent du boulot. Bon anniversaire. Oh. Ça va mon père? Ouais. Très bien. Bon, on sera 2 ce soir. Ou même le curé de la paroisse d'à côté. Tu nous payes un canon? Ils viennent manger de la cuisine de brasserie, sans chichi, mais avec choucroute bien sûr, fruits de mer ou spécialité lyonnaise. On réclame une joue de bœuf, une volaille de Brest et un canard rosé pour la 21 avec la quenelle, s'il vous plaît. Oui, chef. Entrée, plat, dessert, plus de 2000 assiettes dans la soirée. Concoctées par une brigade de 18 cuisiniers. On réclame un filet de bœuf saignant, un gigot d'agneau rosé, une volaille de Brest, s'il vous plaît. Hey. Pendant le coup de feu entre 21h et 22h, ils envoient 1 millier de plats, 15 par minute. Un défi quotidien qui dure depuis 180 ans. La brasserie a été construite en 1836, quand Georges Hofer, un brasseur alsacien, fait le pari d'importer la bière et la choucroute sur les bords du Rhône. Tout de suite, il voit les choses en grand. Il construit l'une des plus vastes salles de restaurants d'Europe. Georges a le nez creux. 10 ans plus tard, la gare de Perrache est construite juste à côté. La brasserie devient le point de rendez-vous des voyageurs et un lieu incontournable de la vie lyonnaise. L'établissement a traversé 3 guerres, 2 monarchies, 4 républiques. Paul Verlaine, Léon Blum, Jean Moulin, Sartre ou Édith Piaf y avaient leurs habitudes. Racheté plusieurs fois, il appartient aujourd'hui à une famille de restaurateurs lyonnais. La brasserie Georges est l'un des plus vieux restaurants de France, en plus d'être le plus grand. Bonjour messieurs. La journée commence à 8h, avec chaque matin le balai des livraisons. C'est le dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 colis. Alors, 6 kits, j'ai vu. Tartare charolais, 30 kilos, j'ai vu. Filet de bœuf, 40 kilos, j'ai vu. Suprême de volaille, 30 pièces. C'est tout bon. Merci à toi, à demain. 150 kilos de viande en tout, pour aujourd'hui seulement. Christophe est l'économe de la maison. Chaque jour, il commande et réceptionne des centaines de produits. C'est bon. Kiwi, c'est bon. Et une pièce de mélange du jardin. C'est tout bon. Ses courses à lui coûtent 8 000 € par jour. 90 litres de crème fraîche qui sont entrés, 20 litres de crème épaisse, 365 œufs, 12 litres de lait. Ça vous impressionne plus en fait? Non, j'étais très choqué au début, ces chiffres, ces quantités, mais avec les années, on s'y habitue et c'est ce qu'il faut pour qu'on travaille. En attendant d'être apportés en cuisine, tous les produits sont stockés dans les sous-sols de la brasserie. 1400 mètres carrés de couloirs, de locaux techniques, de salles de stockage. C'est notre chambre froide poisson. Et 50 mètres carrés de frigo. Ici, quasiment pas de surgelé, les produits sont frais, achetés pour l'essentiel aux Halles de Lyon. Christophe les a commandés la veille. En fonction des jours de la semaine et des périodes de l'année, il calcule les quantités dont il a besoin. Une livraison. Bonjour Augustin. La hantise de Christophe, c'est la rupture de stock. En 180 années d'existence, la brasserie prétend que jamais un plat présent sur la carte n'a manqué en cuisine. Pas question que ça arrive avec lui aux manettes. Tous nos fournisseurs sont doublés.
On a 2 bouchers, 2 épiciers, 2 poissonniers, 2 marchands de fruits et légumes. Quand vous commandez 100 kg, 120 kg de saumon, on préfère le commander chez 2 fournisseurs. On est sûr d'être toujours approvisionné. La petite dame qui arrive, c'est Miss Brett. Bonjour Miss Brett. Bonjour. Combien de temps vous avez de brasserie Georges, vous? 32 années. 32 années. Mademoiselle Brett, qui tient beaucoup à ce qu'on l'appelle comme ça, était la secrétaire de la brasserie. Elle a 88 ans, elle habite toujours l'immeuble derrière le restaurant, où on logeait les employés. Vous avez usé combien de directeurs généraux? Ah, oui, j'ai usé 3 PDG et demi. Bon, vous avez bien fait. Mais c'est ma maison, monsieur, c'est ma maison. C'est ma maison. Je la défends. Pourquoi c'est votre maison, vous dites? Parce que quand on a travaillé comme ça, on s'attache quand même aux choses. Cette brasserie, c'est une vieille dame à laquelle on s'attache et dont on doit aussi prendre soin. C'est le travail d'Alain, le bricoleur, l'homme à tout faire. Depuis 20 ans, Alain raccommode et bichonne les lieux. La réparation la plus banale prend des allures de défi technique. Je pousse cette table parce que j'ai des travaux à faire sur le lustre. Là, j'ai une lampe à changer aujourd'hui, donc je vais devoir le descendre en fait. Et il faut que je lui fasse un petit peu de place. Vu d'ici, il paraît pas très gros, mais quand il sera en bas, il est beaucoup plus gros en fait. Le lustre pèse plusieurs centaines de kilos. Les lustres sont amarrés, donc il faut que je le décroche. Il date de 1920, comme le mécanisme qui permet de le descendre. Ça fait 100 ans que ça tourne, et ça fait 100 ans que ça tourne très bien, quoi. Il y a le côté... Enfin, c'est la brasserie Georges, quoi. Il y a un côté qui va bien avec, quoi. Les lustres, comme le reste de la salle, sont des chefs-d'œuvre de style art déco. La pièce a été entièrement remodelée après la Première Guerre mondiale. Marbre au mur, banquette rouge, plafond peint. C'était la mode brasserie de l'époque. Elle n'a pas changé. Et voilà. Il n'y a plus qu'à faire en sens inverse. Ici, on respecte les traditions. Et en premier lieu, la plus ancienne. C'est gentil, merci. À votre santé. La brasserie Georges, c'est d'abord une vraie brasserie. Un endroit où depuis 180 ans, on sert une bière maison, fabriquée sur place. Bah c'est parti. Allez. Loïc, le brasseur, et son apprenti Elliot ont leur cuve dans la salle de restaurant. On rajouterait un peu d'eau, je pense, dedans, il en manque un peu. Juste à côté du bar. Dans cette machine, 2 fois par jour, ils brassent le malt et l'eau bouillante pour fabriquer de la bière, qui fermente ensuite dans ces cuves à l'étage. On rajoute un petit peu d'eau. Tu peux me passer le jet, s'il te plaît? On a le choix des ingrédients, on a le choix de nos produits. On peut faire des bières de tous les styles qu'on veut. On a une liberté totale. La brasserie produit 250 litres de bière par jour. Pour les écouler, elle peut compter sur sa brigade de serveurs. Parmi les 95 employés, une quarantaine de maîtres d'hôtel, commis ou chefs de rang, comme Marie-Céline. Elle a 28 ans, elle travaille ici depuis 3 ans. Avant la prise de service, passage par le vestiaire, chemise, gilet noir, tablier, la tenue historique des serveurs de brasserie. Marie-Céline a un BTS hôtellerie-restauration. Avant de venir ici, elle travaillait dans un petit établissement du Vieux-Lyon. Bonsoir les copines. Les serveurs travaillent de midi à 15h et de 19h à 1h du matin, avec une coupure l'après-midi. Ils ont 40 ans de moyenne d'âge. Et dans la brigade, Marie-Céline est la seule femme. On se détend, Barrios. C'est difficile? Oui, un peu, oui. Qu'est-ce qui est difficile au milieu de tous ces hommes? Au milieu de tous ces hommes, bah, c'est que ce sont des hommes déjà. Et puis, non, c'est physique. C'est physique quand même. On n'est pas beaucoup de femmes, c'est pas pour rien. Déjà, pour un garçon, c'est dur. Alors, pour une fille,
C'est encore un peu plus dur. Je suis meilleure que certains garçons. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour. Très bien. Avant le service, petit briefing du chef. On a là, une Bresse au mori avec un jus, pommes paillasson et carottes fan, donc 20 portions. Et on aura également Paris-Brest, 24 portions. Donc tout ce week-end, il faut penser bien au plat du jour et au dessert jour. Merci. Chaque jour, 2 suggestions permettent d'écouler des produits qui vont bientôt se périmer. Les serveurs doivent essayer de les vendre en priorité. Derrière. Attention, messieurs, dames. À chaque service, Marie-Céline est responsable d'un carré. Un espace d'environ 10 tables et 60 couverts. Bonsoir, messieurs. J'ai déjà une brochette gambas Saint-Jacques. Tu leur mets de l'eau, Samir? Attention le téléphone. Yes. Allez, 3 royales. Elle travaille avec ce grand plateau, un camion dans le jargon. À chaque trajet, elle doit respecter le code de la route de la brasserie. Chaud! On sort de la cuisine toujours par la même porte. On marche à droite. On s'annonce aux autres serveurs. Attention derrière. Tout ça pour éviter au maximum l'accident. Chaud d'air. Chaque semaine, une dizaine de plateaux se retrouvent par terre. Avant, on avait le droit à porter un petit peu plus. Maintenant, pour des raisons de sécurité, on a le droit qu'à 6 assiettes par camion. C'est facile? C'est un peu compliqué sur la durée d'un service. Ouais, ça... On le sent sur le dos quand même, mais bon, au moins, on va pas à la salle de sport, c'est ça qui est bien. Hein. Un samedi soir comme celui-ci, Marie-Céline parcourt 27 km. Elle s'est un jour amusée à les compter grâce à un podomètre. Attention. Chef, je vous fais marcher les plats chauds des 17. On verra une joue de bœuf et un saumon. En cuisine, on marche moins, mais on s'active aussi. On verra 2 canards à point et un filet à point. À la manœuvre, Gérald, 57 ans et 20 ans de cuisine à la brasserie Georges. On verra un foie de veau rosé. Gérald réceptionne les commandes, organise les cuissons. Au lait de légumes, vous l'avez fait marcher? Avec le souci constant de garder la cadence. Avec le débit qu'on a, nous, il faut que ça parte vite. Donc, c'est des cuissons minutes. Donc, voilà, des pois de veau, des entrecôtes, des choses comme ça qui cuisent assez vite. On verra une volaille de Bresse sans sel ajouté. Côté saveur, c'est de la gastronomie de brasserie. Simple, copieuse, française. Plus de 60 recettes à la carte, dont 5 choucroutes différentes. Elles sont servies depuis la création de l'établissement. Parmi les autres plats stars, le tartare de viande charolaise et ses condiments, le pied de cochon pané, sauce tartare, Allô Philippe, quenelle 23. Oui. Ou la quenelle de brochet au velouté de crustacés. Les prix des plats vont de 18 à 27 €. Pour la partie dessert, c'est l'omelette norvégienne. Biscuits aux amandes, fruits confits, crème glacée et meringue. 7,70 € par personne. Mettre le feu. Le tout flambé à l'alcool d'orange. Le dessert préféré de ceux qui viennent ici pour une autre tradition de la brasserie, les anniversaires. Donc là, je vais demander à quelqu'un de me faire un anniversaire. Le rituel est immuable, les lumières s'éteignent, un des serveurs se met à l'orgue de Barbarie et toute la salle applaudit. Une tradition qui prend même une ampleur étonnante. Ce soir-là, nous les avons comptés. 35 anniversaires ont été célébrés dans la brasserie. Bon anniversaire. Céline, il y en a combien par soir des anniversaires? Beaucoup trop. Mais après, c'est vrai que ça nous prend un petit peu de temps en termes d'organisation. Il faut que quelqu'un nous fasse la musique, la lumière. C'est plus ça qui est dérangeant pour nous, c'est pas tant le bruit. Allez, panna cotta. Voilà, messieurs, dames. Il est bientôt minuit et demi. Bientôt la fin de service pour Marie-Céline.
ça vous embête pas, je peux vous encaisser rapidement pour clôturer la table. Vous pouvez rester, hein, j'ai mes collègues de fermeture qui prendront la relève. Il vous faudra des notes? Non. La jeune femme termine ses journées épuisée. Mais pour ce travail, elle est bien payée. Passez une bonne fin de soirée, messieurs, dames, merci. Les serveurs touchent 2500 € net par mois, hors pourboire. Alors, on fait combien, la dame? À Lyon, c'est la brasserie qui paye le mieux son personnel de salle. Avant de rentrer chez elle, Marie-Céline va regarder quel score elle a réalisé ce soir. 3 485 € de chiffre d'affaires pour 102 couverts. Elle s'empresse d'aller l'annoncer à ses collègues. Allez, bonne nuit. Il fait 87, je fais 102. Calette. Tu vas bien l'accueillir? Non. C'est une motivation entre nous d'essayer de se battre. Il faut des services à 100 couverts, vaut mieux qu'on se motive quand même. Hein, donc, Ce jour-là, Marie-Céline et ses collègues ont servi en tout 1800 couverts pour 65 000 € de chiffre d'affaires. Enfin, s'il n'y a pas d'erreur. Le lendemain, Annabelle, la comptable, est là pour tout vérifier. Elle récupère les caisses des 25 serveurs déposés la veille dans le coffre de la brasserie. Elle regarde si les sommes correspondent bien à celles de leur machine. Il me manque 4,95. On va réclamer au serveur l'argent qui nous manque sur cette caisse. Malgré les quelques euros de trous de caisse, l'entreprise se porte très bien. L'an dernier, elle a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 11 millions d'euros et 1 300 000 € de bénéfices. Tout va bien. Ces résultats, la brasserie arrive à les atteindre en négociant les meilleurs prix. Et d'abord sur les boissons, produits sur lesquels les restaurateurs font en général le plus de marge. Et la récolte, alors, super, ça vous en dites quoi? Ouais. Magnifique. Bon, mais je suis rassuré, les prix vont baisser alors. Aujourd'hui, Jackie Gallman, le directeur, est chez Frédéric Boissonnet, un viticulteur de Côtes-du-Rhône. On va faire comme ça, on va faire la vigneronne. Il lui rend visite une fois par an pour goûter ses nouveaux vins. Mais voilà, il y a de l'acidité, il y a de la fraîcheur. Il y a tout pour faire un joli millésime. Et d'être plus facile pour accompagner sur des plats. Parce que le vin est aussi pour accompagner ses amis, mais aussi d'accompagner les plats. Et c'est parti. Jackie devra faire une deuxième dégustation dans quelques mois, avant de décider d'acheter ou pas ce millésime 2017. En moyenne, depuis 5 ans, il prend à Frédéric entre 3 et 4 000 bouteilles par an. C'est l'un de ses plus gros clients. On reste sur les rouges. Le volume permet de faire baisser les prix. Sur ce vin, par exemple, un Saint-Joseph 2016. Le viticulteur vend la bouteille 15 € au domaine. Jackie lui achète autour de 10 € et la revend dans sa brasserie 40 €. Ouais, c'est sur le fruit, c'est agréable, il y a une jolie fraîcheur. Il y a une jolie fraîcheur, il y a des tanins qui sont présents. Ça... Frédéric accepte volontiers cet effort financier. Être présent dans cet établissement, c'est un très bon moyen de se faire de la pub. J'ai une clientèle lyonnaise depuis que je bosse avec la brasserie Georges, qui régulièrement vient à la cave en me disant on a goûté votre vin à la brasserie Georges, est-ce qu'on peut nous en acheter? Donc voilà, donc c'est aussi être dans un bel établissement permet d'avoir une vitrine. Même si la vitrine peut de temps en temps se fissurer. C'est bon ou pas là? Ce samedi, en plein service, les plombs n'arrêtent pas de sauter. Aucun appareil ne fonctionne dans la cuisine. Eric, le chef adjoint, essaye d'isoler l'origine du problème. Il y a un truc qui fait disjoncter, mais je ne sais pas lequel c'est. Mais l'électricité, c'est pas vraiment son domaine. Ça redisjoncté encore, chef. Hein? Là, c'est le four et la machine à l'imprimante. Maxime, vous avez vu Alain là? Alain Foury, vous l'avez vu? Il décide d'appeler Alain, l'homme à tout faire, pour trouver la panne. Voilà, ouais, j'ai vu passer en sens. Je vais voir s'il est en bas. C'est quoi qui disjoncte? C'est celui-là? C'est celui-là. Donc le général, il a disjoncté.
Et là, celui-là. Comme d'hab, on fait comme d'hab. J'ai isolé celui-là. De toute façon, c'est les trois où il y a les défauts. Allez chercher mes clés pour identifier le truc. Bon, bah je te laisse, je remonte là-haut. Il a disjoncté là. C'est en fait la friteuse. À chaque fois qu'il la rallume, les plombs sautent à nouveau. Cela fait 1 heure que ça dure. En cuisine, il n'y a plus aucune frite. Elles sont remplacées par des pommes de terre persillées. Sans les frites, c'est un peu compliqué, mais il faut s'adapter. On leur propose d'autres garnis de jour et puis ça passe. Mais c'est un peu galère, surtout un samedi. La friteuse sera finalement réparée 2 heures plus tard. Ce samedi, le restaurant a fait son nombre habituel de couverts. Friteuse ou pas, à la brasserie. Le service continue. Une musique pour décor, dans un costume.